au cours de cette réunion, il est ressorti ceci, nous vous informons, vous êtes peut-être informé, vous avez été radié des ABD. L'histoire de ce parti apprend que Joseph Tshimwanga est la seule personne mandatée pour aller créer ce parti à Kinshasa. Les fondateurs qui ont pris part à cette réunion, ce sont les assimilés aux fondateurs. J'étais surpris que dans mon parti, on se permet de dire qu'il y a eu indiscipline. Si indiscipline il y avait, l'on devait avoir une commission de discipline. Pour vivre oui, avec un procès verbal que voilà, nous l'avons réprimandé tel jour, nous l'avons blâmé. Cela n'a pas eu lieu, mais c'est tout simplement une toute première réunion depuis 6 ans qui se met, et on a cité d'autres personnes qui étaient déjà parties d'ailleurs. On va en parler, mais comment trouvez-vous que l'on puisse exclure du parti celui-même qui en est le cerveau moteur selon vos propres mots? Je vous ai dit que c'est tout simplement un problème d'acharnement. Et en même temps, je vous informe que je suis le représentant au Lualaba du regroupement AA. Vous en avez mandat? Oui, mais bien sûr, j'ai été désigné, j'ai même déposé mon mandat. La vérité va suivre cela pour avoir des précisions. Oui, j'ai déposé le mandat auprès du gouverneur. Fidèles internautes, téléspectateurs de partout dans le monde, nous sommes dans la grande joie aujourd'hui encore de vous retrouver, vous qui êtes là toujours fidèles à cette chaîne Lualaba Vérité pour savoir tout ce qui se passe au Lualaba et dans notre pays, la République démocratique du Congo, pays que nous chérissons beaucoup et que nous voudrons bien gérer avec vous bien sûr. Nous sommes très contents aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Lualaba Vérité, un nouveau numéro spécial et très spécial même parce que nous recevons un grand monsieur. Il s'appelle monsieur Joseph Tshimwanga que nous recevons sur ce plateau, dressé spécialement sous le management de notre partenaire Moon Palace. Joseph Tshimwanga, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Après un long moment, c'est tout pour la toute première fois que vous passez dans Lualaba Vérité. Quelles sont vos impressions? Je suis très ravi d'être reçu dans cette émission Lualaba Vérité pour éclairer l'opinion publique compte tenu de la marche de la politique de notre province, pourquoi pas de notre pays d'une manière générale. Merci beaucoup, M. Joseph Tshimwanga. Nous verrons bien que vous puissiez faire une faveur à nos téléspectateurs de vous présenter, M. Joseph Tshimwanga. Je me nomme Joseph Tshimwanga, Tshimwanga Mutombo. Okay. Certains m'appellent Tshimoston. C'est un petit pour nom, les intimes. Un petit sobriquet que j'ai eu depuis mon enfance. Okay. Je l'ai admis pendant plusieurs années. Ça signifie aussi une certaine identité. Je suis avocat au barreau du Lualaba. Je suis manager d'entreprise pour avoir assumé plusieurs responsabilités dans une grande entreprise de la place. En commençant par la Gécamine, j'ai terminé cette carrière à KCC, Kamoto Kopa Company. Okay. Je suis en même temps enseignant à l'université de Kolwezi. Je suis chercheur à thèse. Je suis master en droit pour l'instant. Et ma thèse est pratiquement terminée. Et je crois les jours à venir, je pourrai soutenir ma thèse de doctorat. La vérité sera toujours derrière vous pour voir ça. Oui, oui, en même temps, je suis membre du gouvernement provincial. Je suis secrétaire exécutif, adjoint. Et jadis, j'ai assumé la fonction de conseiller politique du gouverneur. Donc voilà un peu ce que Joseph Tshimwanga représente dans mon curriculum vitae. Vraiment. C'est vraiment un plaisir. Joseph Tshimwanga, vous n'avez pas parlé des ABD. Dans votre présentation, nous attendions que vous puissiez parler de ça. Ah, je n'ai pas fait allusion à cela parce que je crois que j'ai suivi. J'étais moi-même absent dans la ville. J'ai suivi qu'il y avait une réunion. C'est seulement 8 heures avant la réunion que j'ai eu un appel téléphonique me renseignant que je suis invité à une réunion politique. Alors j'étais surpris en tant que jadis vice-président
de ce parti politique, que je sois informé de la tenue d'une réunion avec précipitation. C'est alors que j'apprendrai qu'il y a eu réellement une réunion. Voilà pourquoi je ne voulais pas parler de ce parti politique. Voilà, au cours de cette réunion, il est ressorti ceci. Nous vous informons, vous êtes peut-être informé, vous avez été radié des ABD. Quelles sont vos impressions? Au fait, je l'ai suivi par la voie des ondes, qui a eu une réunion qui a réuni, si je veux dire bien, les fondateurs du parti. Mais à ma grande surprise, parce que je suis moi-même l'artisan numéro 1. C'est-à-dire vous êtes le fondateur des... Je suis le fondateur du parti, parce que l'histoire de ce parti apprend que Joseph Tshimwanga est la seule personne mandatée pour aller créer ce parti à Kinshasa. Et là, nous sommes au mois de février 2016, je veux dire. C'est en 2016 que ça En 2016 que ce parti a vu le jour. Et tous les documents de paiement à la TMB ont été signés par Joseph Tshimwanga. Et je connais les fondateurs de première heure. Je cite Jean-Marie Chizaïnga, Joseph Tshimwanga, Jean Wachimuna Kikatwe, Léandre... Ce sont là les cofondateurs. Les fondateurs de première heure. Parce qu'après avoir fondé, nous étions à 6 et nous avons assimilé d'autres fondateurs. Les fondateurs qui ont pris part à cette réunion, ce sont les assimilés aux fondateurs. Parce que nous devrions avoir un quota des fondateurs. Mais j'ai été surpris d'apprendre que pour la première fois, depuis 6 ans, c'est la toute première réunion des fondateurs. Et j'apprends par les médias que Joseph Tshimwanga a été radié. Avant la radiation, on dit voilà, il a exprimé une indiscipline. Je crois que ça fait plusieurs années que je suis dans cette ville. Je n'ai pas de dossier judiciaire. Je n'ai pas d'antécédents disciplinaires. Et même au gouvernement, je n'ai jamais été interpellé ou réprimandé. Vous êtes exemplaire dans cette matière. Je suis exemplaire. J'étais surpris que dans mon parti, on se permet de dire qu'il y a eu indiscipline. Si indiscipline il y avait, l'on devait avoir une commission de discipline. Pour ouvrir une oui, action avec un procès verbal que voilà, nous l'avons réprimandé tel jour, nous l'avons blâmé. Cela n'a pas eu lieu, mais c'est tout simplement une toute première réunion depuis 6 ans qui se met, et on a cité d'autres personnes qui étaient déjà parties d'ailleurs. Bondomé qui n'est plus de ABD. Bondomé qui était candidat. Il avait déjà écrit. Il avait déjà écrit. Mafochinga et les autres. Donc quand vous suivez bien, la personne poursuivie par l'acharnement, la cible c'était donc Joseph Tshimwanga qui était suivi. D'ailleurs, en apprenant cela, j'ai tout simplement constaté que cela dénote de l'amateurisme politique. Parce qu'au fait, on ne peut pas m'aligner, moi, vice-président national, sur une liste de cotisation. Je ne cotise pas comme le commun des mortels. Je jouis des privilèges d'exception au parti. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour des petites cotisations de $1000, $500, 200. Non. Tshimwanga, il pose des actes. Par exemple, je peux acheter des pagnes pour le maman ABD. J'ai participé moi-même, je l'ai dit, je crois, quand j'étais à Kinshasa. On ne m'a pas financé au parti. J'ai supporté la campagne à une hauteur d'environ $80 000 ou 90. À vous seul? Oui, à moi seul. Et Joseph Tshimwanga a concouru pour réaliser un score à la liste. Et vous verrez que celui qui a été coopté comme élu sur notre liste a eu le privilège d'avoir mes 3000 et plus encore le 3000 du pasteur. Là, vous parlez des voix? Oui, je parle en termes de voix. C'est ça qui a concouru qu'on ait un siège au niveau de Colosie. Et Joseph pour Tshimwanga, le compte des ABD? Oui, non, pas des ABD, de AAA. Parce que ABD, dans le regroupement politique, Avenir pour, plutôt Alliance pour l'avenir. Alliance pour l'avenir. AAA. Donc, les élus de AAA ne sont pas forcément les élus des ABD. Ils sont d'abord élus du regroupement. On va en parler, mais comment trouvez-vous que l'on puisse exclure du parti celui-même qui en est le cerveau moteur selon vos propres mots? Je vous ai dit que c'est tout simplement un problème d'acharnement. Et j'ai compris par la suite
qu'il s'agit tout simplement d'un problème de leadership et de choix politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez Je vais en arriver. Un problème de leadership. Un problème qui ne de se soumet leadership. pas à l'autre. Qu'est-ce qui manque le leadership? Un problème de leadership et un problème de choix politique. Je crois que Commençons par le leadership. le leadership ne se discute pas. Je suis en politique depuis 2000. J'ai assumé des responsabilités politiques 22 ans. au PPRD comme le président de la jeunesse. J'ai recruté beaucoup de membres. Et mon empreinte politique dans cette province en 10 mots, n'est-ce pas? Même au découpage, le découpage qui a prévalu à la naissance de ces 26 provinces, nous avons joué un rôle important. Donc, un problème de crise de leadership, de conflit de leadership, explique ce que je viens de connaître. Mon choix politique, j'ai choisi l'union sacrée de la nation en soutenant Madame la gouverneure du Lualaba, en soutenant évidemment le président Félix Tshisekedi. Cela n'a pas enchanté certaines tendances dans lesquelles j'étais. Et je crois que c'est ça qui a prévalu, qui a précipité toutes ces règnes. Où est-ce que vous avez Mais tout le monde dit qu'il est en train de soutenir Madame Fifi Masuka. Comment est-ce que les autres ne peuvent pas être contents par le fait que vous puissiez soutenir Masuka? C'est pourquoi je vous dis que cette crise, ce conflit, c'est un conflit de choix politique. J'ai fait un choix politique, c'est tout à fait normal qu'un groupe de gens... Parce que ce que je regrette, il ne faudrait pas que ceux qui ont pris la décision en prennent cette décision comme une certaine tendance de paroisse, un problème de famille. Ce n'est pas bien. Parce que bon, on a l'impression que ABD est devenu une histoire familiale. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez seulement constater. Je suis très surpris. En principe, je devais être impliqué dans tout. Mais j'ai subi beaucoup d'humiliation, ce qui a prévalu que je puisse pratiquement prendre ma décision pour mon avenir politique. Mais maintenant, parlons également de votre avenir politique. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ABD. Comment envisagez-vous votre avenir politique? Je voudrais confirmer que je n'ai pas... La radiation n'a pas de sens. Ce n'est pas... Donc vous tenez encore à ABD? Non. Je vous ai dit, j'ai démissionné maintenant de ABD. Vous avez démissionné après... La radiation n'a pas de sens. Ça n'a pas... Ce n'est pas une articulation juridique. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas radier un fondateur de mon rang. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas faisable. Même dans les textes qui vous régissent là... Non, on ne peut pas me radier. Lorsque nous nous mettons en désaccord, il faudrait qu'on se mette autour d'une table. Là, je démissionne. Mais j'ai compris cet acharnement. C'est pourquoi j'ai démissionné. Ma lettre de démission a été déposée auprès de ceux qui ont convenu en paroisse pour me mettre dehors. Je concède. On ne peut pas considérer ça comme une fuite en avance. Non, ce n'est pas une fuite en avance. Je dois avoir une identité politique. Je vous dis tout de suite que lorsque je cogitais, j'avais déjà pris des allures et des démarches politiques. C'est ainsi que j'ai soutenu l'autorité morale Pius Mwabilou, Madame Fifi Masuka, qui sont tous de l'Union sacrée. Et j'ai discuté avec l'autorité morale, son Excellence, le ministre d'État Pius Mwabilou, que j'ai rencontré à Kinshasa, et j'ai pris la décision de marcher avec le camarade Pius. Donc, en faisant mon engagement au sein de la convention, du congrès plutôt national du Congo, la CNC. Donc, pour le moment, je suis membre d'honneur au niveau national de la CNC. Donc, et j'en profite. Monsieur Chimwanga n'est plus ABD. Non, j'ai démissionné. Cette fois-là, les médias doivent maintenant confirmer, parce que la radiation n'a pas de sens, je vous ai dit. On ne peut pas exclure... Est-ce qu'on peut comprendre par là que vous allez aussi prendre ceux qui étaient venus vous accompagner dans ABD? Non, mais je suis quand même un gros poisson. Un leader politique. Dans les jours qui viennent, je vais faire adhérer beaucoup de gens dans mon parti. Je vais le faire. Je vais le faire. Je ne suis pas seul. J'ai quand même amené beaucoup de gens. J'ai recruté des gardes. J'ai recruté beaucoup de gardes au niveau de ABD. Je vous dis tout de suite que le député Chimboge, c'est moi qui l'ai recruté. Donat Chimboge. Oui, c'est moi qui l'ai recruté. Et j'ai prévalu beaucoup pour que Chimboge soit élu à Sandoa. Je l'ai amené à Sandoa. Il est aussi dans les codes de AAA. Il est député AAA. Honorable Chimboge. Oui, et Mike Mwando également,
qui était suppléant de camarade Chizaïngala, je suis au niveau des AAA. Il est aussi député AAA. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui gère? C'est les partis politiques qui gèrent ou bien ce sont les regroupements? Mais je vous dis que au niveau de la CENI, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, il n'y a pas ABD. Il y a Alliance pour l'avenir AAA. Maintenant, les partis dans lesquels vous venez d'adhérer aujourd'hui, celui de Pius Mabilou, est-ce qu'il est aussi dans AAA? Mais bien sûr, AAA a plus de 13 partis politiques. Et le parti politique majeur dans AAA, c'est la CNC. C'est CNC et puis les autres partis politiques. Mais moi, je suis membre d'honneur de la CNC et en même temps, je vous informe que je suis le représentant au Lualaba du regroupement AAA. Vous en avez mandat? Oui, mais bien sûr, j'ai été désigné. J'ai même déposé mon mandat. La vérité va suivre cela pour avoir des précisions. Oui, j'ai déposé le mandat auprès du gouverneur. Et je crois que même l'Assemblée sera informée. Donc, tout ce qui va se passer au niveau de AAA, le répondant en province, c'est moi. Mais M. Chimonga, il semble que vous preniez des contacts à Kinshasa sans informer votre parti, tout ça. Ce n'est pas le même comportement que vous allez encore afficher chez les autres. Parce qu'il semble que vous avez des contacts, vous cherchez peut-être à mieux vous positionner vu la situation qui se passe en province. Mais quand j'étais à ABD, je n'ai jamais pris de contact. Quel est le contact que j'ai pris? Non, parfois vous vous retrouvez à Kinshasa sans que votre parti puisse être informé. Non, mais attendez, je suis un acteur politique. Lorsque je suis à Kinshasa, je dois donner un avis sur une question politique. Je n'ai pas besoin de poser la question à qui que ce soit. Mais au moins, soyez rassurés. Lorsque je voudrais exploiter les médias, j'ai toujours informé celui qui était mon président. D'ailleurs, ce qui est intriguant, lorsqu'on était à ABD, j'étais surpris d'apprendre que le fils du président est devenu président du parti. Surpris. Et que je n'ai jamais été informé. Est devenu qui alors? Non, le président s'est arrogé, il est devenu autorité morale, sans que je sois informé. Vous voyez quelle humiliation dont j'ai été victime tout ce temps. Alors, j'ai fait passer tout cela. Je dois parler de mon avenir politique. Ça ne va pas se refaire. Au fait, je suis maintenant dans un parti politique organisé, où il n'y a pas de paroisse. Il y a toute une organisation, il y a une autorité morale, il y a un secrétaire général à qui je rends compte. D'ailleurs, en venant ici, je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, je vais faire un point de presse. Okay. Et ce point de presse, je vais lui donner le condensé ou le contenu. Donc, soyez rassurés que j'aime de l'ordre, pas du désordre. Je vous dis que j'ai été souvent surpris. Comment voulez-vous organiser une réunion de fondateurs sans que le fondateur soit informé une semaine avant, 48 heures avant ou 72 heures avant? On vous a appelé 8 heures du temps seulement? Non, on m'appelle à 22 heures à Lubumbashi que demain, à 8 heures, il y a réunion de fondateurs. Nous allons appeler ceux qui vous ont appelé, ils passeront également dans la Loi Vérité, parce que la Loi Vérité est là pour informer tout le monde sur tout ce qui se passe. Monsieur Joseph Chimonga, nous allons parler maintenant de la situation politique de la province. Quelle lecture faites-vous de tout ce que nous sommes en train de traverser? Le gouverneur Mouyaji, depuis qu'il est parti, Fifi Masuka, presque dans une intérim qui ne prend pas fin. On ne sait pas les tenants et les aboutissants. Les uns parlent d'une discrimination, les autres parlent d'une trahison. Et aujourd'hui, la situation Kassaïen, tout ça. Faites-nous une lecture générale de la situation politique ici en province. En fait, ce que je voudrais dire d'abord sur le plan politique, c'est que la province est calme. Sur le plan sécuritaire, il y a des démarches pour restaurer la paix. Je ne voudrais pas parler des absents, mais je voudrais parler de l'actualité politique. Nous sommes aujourd'hui sous la gestion d'un leadership féminin. Et là, je cite Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka. Je crois qu'elle est aux affaires, ça fait plus d'une année et quelques mois. Mais forcément, lorsqu'elle a pris les rênes de diriger cette province, je crois qu'aujourd'hui, elle totalise plus ou moins une année. Et je dois être sincère de vous dire que la gestion est devenue orthodoxe. Et la gestion est devenue en même temps drastique. Drastique pourquoi? Elle n'est pas très sévère j'insiste, mais elle est conséquente par rapport à la gestion. Elle gère et nous voyons d'une manière palpable.
dans une année, je crois que vos médias ont capitalisé ce qu'elle a fait. Moi, j'ai vu des routes, j'ai vu des édifices. Mais on dit que les routes ne s'achèvent pas. Il y a des chantiers partout. Non, mais un chantier d'une route peut prendre 4 ans. Mais ici, je vous dis qu'elle est aux affaires il y a une année. Mais quand vous prenez, vous capitalisez ce qu'elle a fait dans une année par rapport à ceux qui ont fait plusieurs années, vous allez vous rendre compte qu'il y a un engagement. Il y a un leadership soutenu pour réaliser un projet. Donc sur le plan politique, je pense que tout est calme chez nous. Et d'ailleurs, elle a été invitée avec nous, nous étions dans sa suite. Elle a été invitée à Lubumbashi pour participer à une conférence interprofessionnelle ou une table ronde afin de rétablir la paix. Ça n'est jamais arrivé depuis qu'il y a eu des crises de 1959 entre les deux communautés, sœurs. Je parle ici de la communauté kassaïenne et katangaise. Mais c'est maintenant, sous le mandat de son Excellence Félix Tshisekedi, qu'on a mis la crème de toutes ces personnalités ensemble pour qu'on puisse trouver des solutions idoines et adéquates. Mais je crois qu'on n'a pas tenu compte de la représentativité et des gros poissons du Grand Katanga ont manqué à ces rendez-vous. Non, mais quand vous parlez de gros poissons, vous voulez dire quoi? Certains gros poissons. L'autorité provinciale du Lualaba était là, avec plusieurs chefs coutumiers. Les députés étaient là. Quel est le gros poisson encore que vous voulez qu'on pêche? Mais est-ce que vous pouvez parler du Katanga sans que Moïse Katumbi, par exemple, ne soit là, sans, par exemple, que Richard Mouyej-Mandé... Mais il y a eu des députés de son regroupement politique. Il y a eu des députés de son regroupement politique. En fait, lorsqu'il y a une réunion, on ne peut pas considérer que tout le monde sera là. Il y a des gens qui étaient malades pendant ce temps, il y a des gens qui sont indisponibles, il y a des gens qui sont en voyage. Mais les poids politiques comptent. Oui, mais bien sûr. Est-ce que je peux vous dire que Madame Fifi a un poids politique considérable en province? Edmond Baz, je l'ai vu, il a un poids politique. C'est le maillot jaune de Kapanga. J'ai vu d'autres personnalités qui étaient là. J'ai vu des personnalités de Lubumbashi, du Kasaï, tout le monde était là. Mais le plus grand poisson, le gros morceau, c'était lui-même le président de la République avec sa suite. Et on a parlé des affaires du Katanga. Les autres qui n'étaient pas là et du Kasaï, donc ceci ne pose pas assez de problèmes. Voilà. C'est ce qui a fait que donc, la table ronde est satisfaisante selon vous? On peut s'imaginer comme ça, mais vous attendez la table ronde des retombées a positives. débouché à un compromis. C'est-à-dire que pour régler ce problème, on doit le régler sur base d'un levier socio-économique. Il faut développer le Kasaï ou le Grand Kasaï, développer le Grand Kasaï par tous les moyens. Je crois qu'on doit profiter avec le programme de 145 territoires. On doit développer davantage ce coin-là pour qu'on en arrive à créer de l'emploi, ce qui va faire que certaines personnes qui n'ont rien à faire au Katanga ou dans le Grand Katanga peuvent absolument partir. Même certains Katangais peuvent se retrouver au Kasaï pour une question économique ou sociale. Donc voilà comment le problème se pose. Il y a la tranquillité au pays, il y a la tranquillité en province, la situation politique est maîtrisée. Je crois qu'il n'y a pas assez de soucis, sauf évidemment la politique est très dynamique avec ses enjeux. Avant de citer totalement, nous voudrions que vous puissiez faire un message de paix entre les deux communautés, parce qu'il semble que les deux communautés ne savent plus se supporter pendant un temps, maintenant que les choses ont été revues. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce que vous pouvez envisager que les gens puissent se comporter les uns envers les autres? Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que ces deux communautés sont obligées de vivre ensemble. Je pourrais même dire que ce sont des communautés sœurs, je l'ai dit. Nous sommes obligés de vivre avec nos frères du Kasaï. Pourquoi? Parce que pour bien des raisons. Le Kasaï a marqué beaucoup l'histoire du développement de notre province. Rassurez-vous, sous la Gécamine, les Kassaïens sont venus apporter leur main-d'œuvre. Par conséquent, ils ont établi des relations d'amitié, des relations de beaux-frères, de beaux-pères. Nous nous sommes mariés, nous avons interchangé notre sang. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Il y a des Katangais qui ont des femmes kassaïennes, il y a des Kassaïens qui ont des femmes katangaises, ainsi de suite. Que voulez-vous?
il ne faut que favoriser la paix. C'est pourquoi moi je suis d'accord avec une table ronde, mais que chacun ou certains d'entre nous ou d'aucuns puissent tout simplement considérer les questions liées aux mœurs, aux bonnes mœurs, au respect des autochtones, au respect de tout un chacun. Je crois qu'avec ça nous pouvons, oui, qu'on mette de l'eau dans le vin de tout un chacun. C'est que les autres acceptent comme culture, les autres ne l'acceptent pas. Il faudrait qu'on se mette autour d'une table. Il y a des gens qui mangent par exemple tel aliment pour les autres, c'est un tabou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses qui peuvent se consommer en cachette. Il y a des choses qui peuvent se consommer en public. Voilà. Je connais qu'il y a des peuples qui consomment des serpents, ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour autant que ceci peut nous diviser. Nous pouvons seulement respecter certaines sensibilités liées aux problèmes de mœurs. Mais je suis convaincu que les deux communautés vivent depuis des années, des centaines d'années. Donc il y a plusieurs années que depuis la création de la République démocratique du Congo. Oui, mais bien sûr, nous sommes obligés de vivre ensemble. Monsieur Joseph Tshimwanga, nous allons chuter par cette grande question en rapport avec la réélection du président de la République en 2023. Comment pensez-vous que vous allez l'aider, vous, les alliés du parti politique du président de la République? Je parle ici de l'UDPS et vous, tous qui entourez ceux qui sont en train de l'accompagner. D'abord, nous avons un grand parti politique au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas un secret pour personne. L'UDPS, c'est un grand parti politique avec beaucoup de membres, avec beaucoup de combattants. Il n'y a pas que l'UDPS. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui se sont ralliés à l'UDPS en créant aujourd'hui ce qu'on appelle l'Union sacrée de la nation. Et avec cette force, je crois que le président a beaucoup de chance. Mais apparemment, l'Union sacrée est devenue seulement une théorie, un slogan qui ne sait pas prendre forme. Non, qu'à cela ne tienne, il y a aussi des plateformes qui souffrent de la même situation. Mais ne vous en faites pas. Lorsque les élections vont apparaître à l'horizon, vous verrez certaines démarcations se faire. Il y aura une ossature. Ici, nous en sommes d'abord en train de travailler en paroisse. Mais lorsque l'engagement sera là pour avoir un seul leader pour notre plateforme politique, vous allez voir que tous les partis politiques vont se mettre ensemble pour élire celui que nous allons choisir comme notre seul candidat aux élections présidentielles. Soyez rassurés, tout est mis en marche pour que le président soit réélu. Merci beaucoup, M. Joseph Tshimwanga. Vous allez devoir regarder la caméra, droit dans la caméra, et puis vous allez dire votre dernier mot. Que voudriez-vous dire au cours de cette émission que King Marcel Okito, étant présentateur de l'émission Loloba Vérité, n'a pas pu brosser au cours de cette émission? Je voulais tranquilliser ceux qui m'aiment, ceux qui me soutiennent, ceux qui me protègent. Et le plus grand protecteur pour moi, c'est d'abord le Dieu Tout-Puissant. Et je sais que Dieu me protège et Dieu est avec moi. Je ne suis pas sur le plateau pour m'attaquer à qui que ce soit. Je donne seulement la lumière ou l'éclairage de ce qui se passe sur la vie politique. Et en ce qui me concerne, parce que j'ai été cité sur les médias, sur des questions politiques, c'est l'éclairage que je viens de donner en ce qui concerne l'avenir politique. Donc que les gens connaissent, que les gens sachent aujourd'hui que je suis membre du Congrès national du Congo, la CNC, le CNC plutôt. C'est là qu'on vous voit même lors de la dernière arrivée de quoi? Oui, d'ailleurs je suis allé accueillir Madame la gouverneure du Lualaba. J'étais déjà dans ma tenue actuelle et je suis en même temps, je vous l'ai dit, comme représentant de l'Alliance pour l'avenir, AAA, dans le Lualaba. Et dans le Grand Katanga, il y a Kanfoua, le camarade Kanfoua, le vice-gouverneur du Haut-Katanga. Et donc, dans ce cadre-là, je voudrais ici rassurer les uns et les autres que j'ai quand même un avenir politique. J'ai des arguments à défendre, j'ai des arguments à donner. Je soutiens ma province, je soutiens l'autorité provinciale, je soutiens l'autorité
nationale et que l'avenir nous en dira plus. Je crois que je serai utile à ma communauté, utile au Lualaba et utile pour que la paix règne entre les communautés, toutes les communautés qui sont dans notre province. C'est ça le leitmotiv. Merci beaucoup, M. Joseph Chimwanga. C'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau de Lualaba Vérité. Lualaba Vérité continuera toujours à vous informer, à vous donner les informations à la source. Nous ne voudrions pas prendre des choses sur les réseaux sociaux, dans la rue, on a dit et on a fait cela, mais plutôt nous préférons comme ça appeler la personne ressource et vous la faire venir sur ce plateau, question d'éclairer l'opinion. Nous disons merci beaucoup à Yann Katenge qui a été derrière les caméras. Il n'était pas été seul, il a été avec lui, M. Soleil Kabouit, à qui nous disons merci beaucoup. Nous disons merci beaucoup à tous ceux qui ont été avec nous comme héros dans l'ombre au cours de cette émission. Moi, j'ai dit au prochain numéro.